Rencontre avec Ousmane Danfodio. Nous sommes au XVIIIe siècle dans ce qui est aujourd'hui le nord du Nigeria. Ousmane Danfodio est un savant islamique peul très respecté. Il reproche au royaume Haoussa de mélanger les traditions païennes à l'islam. Ousmane rassemble des adeptes de différents milieux religieux et tribaux. Beaucoup dénoncent des impôts injustes et la corruption de l'élite Haoussa. Après un rêve, Ousmane assure un jour une chose: le prophète Mohammed et le prédicateur soufi Abdul-Qadir Gilani lui seraient apparus et lui auraient donné l'épée sacrée de l'islam. Ousmane utilise cela comme justification pour déclarer le djihad sur le royaume Haoussa. En 1804, Ousmane mène un soulèvement qui sera appelé plus tard le djihad Fulani. En quelques années seulement, tout le territoire Haoussa est conquis. Ousmane établit le califat de Sokoto, alors composé de plus de 30 émirats. Il devient le premier sultan de Sokoto, le plus grand État au sud du Sahara. L'éducation pour tous est au centre du califat de Sokoto. Le cheikh lui-même donne des conférences sur la loi islamique et son application. Un siècle plus tard, les Britanniques conquièrent le califat de Sokoto. Ces dernières années, l'héritage d'Ousmane Danfodio a été interprété de façon déformée par des radicaux qui tentent de recréer le califat. Toutefois, le souvenir d'Ousmane Danfodio est celui d'un réformateur préconisant l'éducation pour tous.